Si vous voulez parler l'anglais rapidement, n'apprenez pas les mots de manière isolée. C'est trop difficile de savoir comment les joindre. Plutôt, apprenez des expressions qui sont déjà bien préparées et tout ce qu'il faut faire, c'est de les utiliser telles quelles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre des expressions que les Américains adorent utiliser tout le temps. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez souffler de l'air dans le poumon de votre anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first expression. The first expression that Americans love using is how's it going? Commencez à l'utiliser tel quel. Une expression, c'est un groupe de mots. Utilisez ça exactement tel quel. How's it going? Ça veut dire quoi? Comment ça va? Salut, comment ça va? Hey, how's it going? Oh, je vous apprends quelque chose en bonus. Si un Américain vous dit hey, il ne vous insulte pas. Ça signifie quoi? Ça veut dire salut. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit mais c'est quoi ça? Il me prend pour un bandit ou quoi? Hey, ouais, hey. Ça veut dire salut. Hey, how's it going? Ne dites pas excuse me, I'm not hey. Non, ça veut dire salut. OK? Alright, so, how's it going? Comment ça va? Je vais changer les couleurs chaque fois. The next expression is what? No worries. No worries. When do Americans use no worries? Ils utilisent no worries pour dire aucun souci. C'est la même chose que no problem. No worries. For example, désolé pour le retard. Oh, pas de souci. Désolé pour le retard. Ça, c'est une faute que j'entends très souvent les francophones faire. Mais comment est-ce que je retrouve toutes ces fautes? C'est parce que nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour vous aider à améliorer exponentiellement votre niveau d'anglais, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alors, désolé pour le retard. Et la personne dit, don't worries. Mais comment dire à l'américain désolé pour le retard? Encore, c'est un bonus. Hein? Je vous donne des bonus aujourd'hui. Désolé pour le retard, ce n'est pas sorry for the late. Ce n'est pas sorry for the late. J'entends très souvent cela dans notre programme d'immersion. C'est quoi? C'est sorry for... Je vais écrire ça ici. Sorry for... vous savez quoi? Je vais vous accorder ça. Ce que je vais faire en noir, je vais écrire les exemples. Comme ça, visuellement, ça va rester sur le tableau pour vous. Donc, ici, je dis, hey, how's it going? Hey, how's it going? OK? Salut, comment ça va? C'est tout. Donc, la deuxième expression, j'ai dit quoi? Deuxième expression, no worries. Donc, les expressions sont en bleu, les exemples sont en noir. OK? No worries. Alright. Donc, ça, je transmets ça ici. C'est sorry for. C'est toujours sorry for. Ce qui change, c'est ça. Sorry for being late. J'entends également sorry for my late. Non, ce n'est pas correct. OK? Sorry for being late. Sorry for being late. Et la personne dit, donc c'est vous qui dites ça, la personne dit quoi? Oh, no worries. No worries. Ne dites pas no mention. Non. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire en commentaire, hey coach, est-ce qu'on peut dire no mention? Non, c'est pas no mention, c'est no worries. Quelle autre expression les Américains adorent utiliser? Vous côtoyez des Américains ou des anglophones en général, ils aiment utiliser by the way. By the way. By the way signifie quoi? Ça signifie au fait. Au fait, tout simplement. Au fait, as-tu vu l'email du manager? By the way, did you see the email from the manager? Or did you see the manager's email? Oh, les Américains adorent écrire ça comme ça, en contracté. Si vous voyez BTW, c'est by the way. OK? Et vous apprenez beaucoup ici sur cette chaîne. Est-ce que vous avez au moins liké la vidéo? Est-ce que vous avez balancé ça à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Hein? C'est le seul cadeau que je vous demande. By the way, did you see? By the way. Donc, moi, je vais écrire ça comme ça.
BTW. By the way, did you see the manager's email? Ce n'est pas sorry for the late, c'est sorry for being late. Notez ça, hein, je vais effacer ça tout à l'heure. Ne soyez pas surpris. Une autre expression que les Américains adorent utiliser, et ça, c'est complètement nouveau pour vous, c'est quoi? For what it's worth. What? Mais en français, vous connaissez ces expressions. Comment dire ça? Ça, l'équivalent en français, c'est quoi? C'est pour ce que ça vaut. Pour ce que ça vaut. Par exemple, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait du bon travail. OK? For what it's worth, I think you did a great job. Pour ce que ça vaut. Maintenant, si vous me dites, hey coach, ça veut dire quoi pour ce que ça vaut? Ah, il faut aller demander à vos profs de français. OK? Pour ce que ça vaut. Qui peut expliquer l'expression pour ce que ça vaut? C'est une expression qu'on utilise tout le temps. OK? For what it's worth, I think you did a great job. Okay? For what it's worth, I think. Je vais vous expliquer ça, ok? I think you did a great job. Alors, peut-être que vous êtes au travail. Je vais vous donner un contexte au travail et votre boss, à vous tous, a crié sur votre collègue, ok? Que oh ceci, cela, etc. Le travail était un tout petit peu bâclé parce que sur la page 35 de la présentation, et la présentation n'a que 40 pages, oh il y a une erreur là-bas, etc. Le boss s'est focalisé sur juste cette erreur et a oublié de féliciter votre collègue pour le travail qu'il a fait dans son ensemble, dans l'ensemble de la présentation de 40 pages. Et vous lui dites, après que le boss soit parti, hein, pas devant le boss. Après que le boss soit parti, vous lui dites, hey, pour ce que ça vaut, moi je pense que tu as fait du bon travail, ok? For what it's worth, I think you did a great job. All right, maintenant vous comprenez comment utiliser ça, n'est-ce pas? All right, you're welcome. You're welcome est une expression que les Américains adorent utiliser également. Tout le monde, tous les anglophones adorent utiliser you're welcome, donc on ne va pas s'attarder sur ça. All right, quoi d'autre? Let me know. Let me know. En bleu, let me know. Alors ça, lorsque les Américains l'utilisent, tout ce que vous entendez, c'est ça. Let me know. Let me know. Donc, si vous êtes au téléphone avec quelqu'un et vous lui dites « OK, goodbye », donc vous avez parlé de quelque chose, peut-être une réunion, etc. Vous avez parlé de tout ça et vous dites « OK, goodbye » et la personne dit « All right, let me know ». Et vous dites hey, « c'est qui, c'est Non. Let me know. OK, faites-moi savoir. Donc, en français, c'est « fais-moi savoir » ou « faites-moi savoir ». Par exemple, « fais-moi savoir si tu viens à la fête ». Let me know. Let me know if you're coming to, comment est-ce qu'on dit fête? Party, ok? Let me know if you're coming to the party. Let me know. La prononciation est également très importante, ok? Et on se focalise sur ça dans notre programme d'immersion. Encore une fois, le lien est dans la barre de description. Let me know. Donc ne dites pas let me know. J'ai dit la fête se dit comment? Party. Et vous voyez, j'ai pas dit party. J'ai dit party, party. Let me know if you're coming to the party. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. What else? No issue. No issue. Vous avez déjà entendu parler de no issue, n'est-ce pas? No worries. No issue. No issue veut dire quoi? No problem. Pas de problème. Okay? Merci pour ton aide. Pas de problème. En anglais, thanks for your help. No issue. Donc, merci pour ton aide également est une expression qu'il faut savoir utiliser en anglais. Thanks for your help. Thanks for your help. No issue. Vous savez que c'est deux personnes qui sont en train de parler là. Hein? C'est pas la personne qui a dit thanks for your help, no issue. Non. Attention, hein. Ceux qui apprennent littéralement bûchent les leçons là. C'est deux personnes. Donc est-ce que je dois mettre ça comme ça? Ok, je vais mettre ça comme ça. Thanks for your help. C'est la première personne qui a dit ça. La deuxième personne a répondu no issue. All right. What else? I don't mind. D'abord, qu'est-ce que je viens de dire? I don't mind. I don't mind. I don't mind. C'est comme ça que les Américains le disent. Ne dites pas I don't mind. Non, c'est pas I don't mind. C'est I don't mind. I don't mind. Même I don't mind, ça va être bizarre. I don't mind. I don't mind. I don't mind at all. Oh, je viens d'ajouter quelque chose. Donc, vous pouvez ajouter at all. Si vous ajoutez at all, ça veut dire... Et vous voyez comment j'ai prononcé. J'ai pas dit at all. Vous ajoutez at all, ça veut dire du tout. I don't mind at all. I don't mind at all. Par exemple, ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Non, ça ne me dérange pas. En anglais, c'est quoi? Do you mind if I open a window? No,
I don't mind at all. Do you mind? Et donc, c'est comme ça qu'on pose la question. Do you mind? Ça vous dérange? Ça te dérange? Do you mind if I open? Ne dites pas the window. Non, c'est pas the, c'est the window. No. Je vais mettre ça en rouge. No, I don't mind at all. I don't mind at all. I don't mind at all. Okay? All right. What else? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's write over. Vous avez pris note, hein? Bon, je vais vous donner la chance de prendre note rapidement. Je vais écrire cette expression ici. L'expression, c'est quoi? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean veut dire quoi? Que veux-tu dire? Par exemple, je ne viens pas demain. Que veux-tu dire? Par exemple, vous avez organisé quelque chose ensemble et avec votre ami et normalement il doit venir, il doit absolument venir. Et puis la veille, votre ami vous dit oh je ne viens pas demain. Que veux-tu dire? What do you mean? All right. So, in English, je ne viens pas demain, c'est quoi? I'm not coming tomorrow. I'm not coming tomorrow. Vous voyez, j'ai pas dit tomorrow, non, tomorrow. Et puis vous dites, what do you mean? C'est différent de... Quand je dis ici que ça veut dire que veux-tu dire, ce n'est pas que vous voulez que la personne répète, ok? Vous comprenez? Donc c'est dans l'intention de hey, yo, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Alright, j'espère que c'est bien noté. I'm not coming tomorrow. Je ne viens pas demain ou je ne viendrai pas demain. Alright, what else? Comment prononcer ça? Ce n'est pas don't worry about it. Non. C'est don't worry about it. Don't worry about it. Ça veut dire quoi? Don't worry about it. Oui, don't worry about it. Prononcez ça exactement comme ça. Ne dites pas don't worry about it. Vous dites ça en américain, va dire, hein? Ce n'est pas don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Le T, don't worry. J'ai pas dit worry. Worry about. Vous voyez le A, j'ai pas dit about. About it. About it. Don't worry about it. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas grave. Don't worry about it. Ce n'est pas grave. Par exemple, oh, j'ai oublié de t'appeler hier. Et la personne dit, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai oublié de t'appeler hier, c'est quoi? I forgot to call you yesterday. I forgot to call you yesterday. Donc la première personne dit, I forgot to call you. I forgot to call you. I forgot to call you yesterday. L'autre personne dit, don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Une autre expression que les Américains adorent utiliser, that makes sense. That makes sense. Vous dites quelque chose à votre boss et il dit, that makes sense. Il agree. J'ai dit il agree. C'est quoi? To agree. To agree, c'est quoi? Il adhère à ce que vous dites. Mais il y a un mot plus facile que adhérer. He agreed. He disagreed. I agree with what you're saying. Wow! Je ne connais plus ce que ça veut dire. I agree en français. Oh, je suis d'accord. Agree, être d'accord. Ça veut dire qu'il est d'accord avec vous. Okay, that makes sense. Okay, that makes sense. Start using this expression. Par exemple, il est parti tôt parce qu'il ne se sentait pas bien. Et l'autre personne dit, oh, ok, ça a du sens. Il est parti tôt parce qu'il ne se sentait pas bien. C'est quoi? He left early because he wasn't feeling well. He left early because he wasn't feeling well. He left. Ça, ce n'est pas early. Non, c'est early because he wasn't feeling well. Et puis l'autre personne dit, oh, ok, that makes sense. N'oubliez pas le S à la fin, ok? That makes sense. What else? How about you? Un Américain vous dit, how about you? Vous dites, non, how about you, c'est quoi? How about you? Et toi? Mais le truc, c'est que les Américains ne parlent pas lentement. Vous savez, les Américains, ils n'arrivent pas à comprendre que nous apprenons l'anglais. Lorsqu'ils voient que vous avez des difficultés à formuler les mots là, il va parler de façon naturelle. Il ne va pas dire « Oh, donc, lui ne parle pas très bien l'anglais, donc je vais y aller mollo, comme « No worries, by the way ». Non, « by the way ». Mais non, c'est à vous de capter ça. Donc, « How about you ?» C'est comme ça qu'ils le disent. How about you? Et toi? Ok? Par exemple, je me sens bien aujourd'hui. Et toi? I'm feeling great today. How about you? I'm feeling great today. How about you? Oh, I am feeling great. I am feeling great today. How about you? All right. I'm feeling great. J'ai pas dit great, vous voyez. I'm feeling great today. How about you? Okay. What's going on? What's going on?
What's going on? C'est quoi cette expression? What? Ne dites pas what is going on. What is going on? Non. What's going on? En anglais, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il a l'air inquiet. Que se passe-t-il? Ou bien, tu as l'air inquiet. Tu as l'air inquiet. Que se passe-t-il? En anglais, tu as l'air... Oh, comment dit-on tu as l'air inquiet? You look quoi? You look inquiet. You look worried. You look worried. Okay? What's going on? J'ai enlevé le G. J'ai dit going on. Going on. What's going on? What's going on? C'est ça l'astuce pour dire ça très rapidement. Ok? Mettez le point là-bas. Point d'interro. What's going on? Alright, une expression que beaucoup de francophones aiment utiliser ça également. Pas seulement les anglophones. That's it! Mais vous voyez comment j'ai prononcé ça? That's it! J'ai pas prononcé le T. That's it! C'est tout. C'est tout. Par exemple, on a terminé le projet. C'est tout. We've completed the project. That's it. We've completed the project. Project. That's it. That's it. What else? I mean. Ça vient tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux dire. Donc, lorsque vous réfléchissez, je veux dire, I mean. Ok? I mean. Ça veut dire, je veux dire. Par exemple, je ne suis pas en colère. Je veux dire, j'étais un peu agacé au début, mais je ne suis pas en colère. Ok? I'm not mad. I mean, I was a bit annoyed at first. Ok? J'étais un peu agacé. I was a bit annoyed. Je vais vous apprendre ça. I'm not mad. I'm not mad. Donc, vous voulez clarifier un tout petit peu en utilisant I mean. J'étais un peu agacé au début. I mean, I was a bit annoyed at first. Au début, okay? At first, au début. I was a bit annoyed at first, okay? Take your time. Votre boss vous donne quelque chose et vous dit, oh, right away, sir. Right away, sir. Je vais le faire tout de suite. Et votre boss vous dit, oh non, take your time. Take your time. Ça veut dire quoi? Take your time. Et vous dites, excusez-moi. Non, take your time. Wait, take your time. Take your time. Take your time. Par exemple, je vais attendre ici, donc prends ton temps. Okay? I'll wait here, so take your time. I'll wait here. No worries. No problem. I'll wait here, so take your time. I'll wait here, so take your time. Take your time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les francophones, ce n'est pas 30, c'est 13. Ce n'est pas 40, 14, 15. 15 everyday English expressions. Prenez une capture écran très rapidement. Commencez à utiliser ces expressions immédiatement. Si vous aimez cette vidéo, c'est sûr et certain que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici pour la regarder tout de suite. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.